Bonsoir et merci d'être avec nous. Rentrée scolaire pour les instituteurs contractuels et maîtres de parents. Ces formateurs annoncent un mouvement de grève dès le 2 septembre de cette année. 2 septembre consacré à la rentrée scolaire 2013-2014. Les infortunés revendiquent un meilleur traitement. Confusion autour d'une saisie de produits contrefaits dans la ville de Douala. La délégation régionale du commerce pour le littoral vient de mettre la main sur un important stock de produits cosmétiques. Une saisie à plusieurs variantes. Ces titres et bien d'autres vont être développés dans un très court instant. Bonsoir une fois de plus, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur le 20h. Voici des faits qui traduisent le mal-être des populations de la ville de Douala. Ce sont les inondations, les pieds dans l'eau. La scène se déroule en Kolmitak, un quartier de la ville de Douala où les habitants n'ont pas pu vaquer à leurs occupations ce matin. Ils ont été envahis par les eaux de la pluie qui s'est abattue sur la ville. Des détails avec Claude Requois et Jean-Paul Chouniat. Dans ce quartier populeux de la ville de Douala, des habitants de Kolmitak se sont levés les pieds dans l'eau. Ruelles et domiciles envahis par des eaux de pluie tombées il y a moins de 24 heures. Selon des témoignages, ce serait la première fois qu'une inondation d'une telle envergure surprend tout le monde au petit matin. Restés cloîtrés dans des domiciles, personne n'a pu vaquer à ses occupations à l'heure. La moindre tentative de traverser d'une case à l'autre, presque un chemin de croix pour les reporters. Les dégâts causés dans des domiciles n'est pas un fait nouveau. Nul n'a envie d'en parler. Pour certains, aucune gêne à vider leurs ordures dans ces eaux qui arpentent tout le quartier. À écouter les habitants de ce quartier, la fermeture temporaire d'un drain d'évacuation des eaux de pluie serait la cause de la gravité de ces inondations. Même l'entreprise chargée de l'aménagement des voies d'accès à ce quartier devra attendre le départ des eaux pour poursuivre ses travaux. D'aucuns se demandent pourquoi les autorités en charge de la ville ont choisi de démarrer les travaux en pleine saison de pluie. Et comme annoncé en titre, une variété de produits cosmétiques et autres articles saisis dans la ville de Douala. Cette marchandise a été présentée à la presse comme produit contrefait, une mission venue du ministère camerounais du commerce pour appuyer cette opération coup de poing qui suscite pourtant quelques curiosités. Une fois encore, Claude Requois et Jean-Paul Chouniat. La partie de pêche aux produits contrefaits n'aura pas été très fructueuse pour toute une mission du ministère du Commerce. Parti de Yaoundé pour venir saisir quelques articles sur les étals des marchés centrales, Mbopi et Koulouloun. À défaut de rentrer bredouille, leurs filets ont pu capturer quelques flacons de lait de beauté, crème de toilette, désodorisant, pâte dentifrice entre autres, présentés comme des produits de contrefaçon. Pour le chargé de mission du ministère du Commerce, cette prise, si infime soit-elle, a un objectif de rappel mémoire. Cette mission a été instruite par M. le ministre du Commerce pour que l'on garde présent à l'esprit que la lutte contre ce phénomène reste d'actualité. En cette veille de rentrée scolaire où des fournitures contrefaites inondent le marché, le patron régional du commerce pour le littoral promet une guerre sans merci aux contrebandiers et réseaux de contrefaçon tapis dans les marchés. Le travail commence et la pression va continuer. Nous allons extirper du marché tous ces produits qui sont impropres à la consommation humaine. À côté de ce premier trophée de chasse présenté à grand renfort médiatique, d'autres colis sont placés à l'envers des regards, leur contenu ignoré. Pour rentrer en possession de leurs marchandises, ces autorités demandent aux commerçants concernés de présenter des factures authentiques de leurs fournisseurs. Documents qui viendraient transformer ces articles contrefaits en produits de bonne qualité et recommandables à la consommation. Voici une opération qui n'arrange pas tout le monde. Les abords de la gare voyageurs à Yaoundé bientôt aménagés. L'initiative est de la communauté urbaine qui souhaite donner une nouvelle image à cet espace. Des détails avec Yannick Mbazoua. L'état actuel de cet espace dégrade l'image rayonnante de la capitale politique que s'attelle à afficher le gouvernement. En matériaux provisoires, les boutiques qui sont construites à cet endroit ne sont pas à l'abri des incendies. D'où l'initiative du gouvernement, par le biais de la communauté urbaine de Yaoundé, d'aménager cet espace et lui donner une image nouvelle. Quand on parle de gare de l'Est, gare de Lyon, vous voyez toujours il y a un hôtel. Bon, si on peut copier les bonnes choses d'ailleurs, ce serait une bonne chose. Il faut que Yaoundé ait une gare digne de ce nom, une grande gare.
une gare moderne avec l'hôtel de la gare. Il faut que le délégué du gouvernement soit heureux d'avoir une gare à Yaoundé. Alors je vous laisse à... Une initiative fruit de l'accord cadre signé entre la communauté urbaine de Yaoundé et la société Camrail. Le projet d'aménagement des abords de la gare voyageurs de Yaoundé, pour lequel un accord cadre a été signé, indique clairement que la gare de la capitale Yaoundé va être un joyau architectural. Cette gare devrait accueillir un hôtel de la gare, des parkings, des jardins et des toilettes publiques, des espaces marchands. Les actuels propriétaires de ces boutiques peuvent dormir avec l'esprit tranquille. Du moment où la communauté urbaine de Yaoundé s'est engagée à ce que les occupants actuels de ces espaces qui font partie du domaine public ne soient pas lésés. Au terme des travaux, seront prioritairement l'activité des boutiques. Bon, évidemment, ce ne sera plus le genre de petites boutiques qu'on voit là maintenant. Il faut bien qu'on mette la barre haute. Ainsi, ce projet d'aménagement de la gare de Yaoundé va contribuer à l'amélioration des infrastructures de la ville. Et maintenant, notre série consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014 dont le coup d'envoi va être donné le 2 septembre prochain à Dizangué, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime, par le ministre camerounais en charge des enseignements secondaires. Mais on peut noter que c'est une rentrée qui risque de s'opérer sans les instituteurs contractuels et maîtres de parents réunis en assemblée générale à Yaoundé ce jour. Ils ont décidé d'observer une semaine de grève. Ils entendent ainsi mettre la pression sur le gouvernement camerounais pour leur intégration à la fonction publique. Sal John et Marcelin Gansop. À quelques jours de la rentrée scolaire, les instituteurs contractuels et maîtres de parents n'ont pas le moral au beau fixe. Aussi ont-ils décidé d'observer un débrayage qui prend effet à compter du lundi 2 septembre. Tant que nos revendications ne seront pas résolues, franchement, nous ne savons pas ce que nous allons faire dans ces institutions scolaires. Nous sommes malmenés à cause d'une revendication juste, à cause de ce qu'eux-mêmes ils nous ont promis, ils nous ont pris et ils ne veulent pas nous remettre cela parce que ce n'est pas une faveur, c'est un droit. On vient à l'école comme tous les jours. On peut mettre les enfants, on peut les mettre de l'ordre dans la salle de classe. Mais on reste là sur la véranda, on travaille pendant toute une semaine. Et après la première semaine, nous allons trouver d'autres mesures, d'autres stratégies qui vous seront communiquées le moment venu. Ces instituteurs sont fatigués d'attendre l'application concrète des résolutions de la 8e session du comité ad hoc chargé d'examiner les revendications des enseignants. Notre but n'est pas forcément de paralyser la rentrée scolaire. Nous voulons que le gouvernement puisse enfin réagir, qu'ils nous disent au moins qu'en janvier 2014, commencez déjà à faire vos dossiers d'intégration, ou alors que le recrutement des maîtres, des parents et titulaires de Capiem et Capiette aura lieu à tel mois, à tel jour. En décidant de boycotter les enseignements, ces professionnels de la craie espèrent que le gouvernement sera sensible à leurs pleurs. Arrêtés le 20 août dernier pour trouble à l'ordre public, 18 d'entre eux seront à nouveau devant le juge le 28 novembre prochain. Et bientôt, les cloches vont donc retentir pour la rentrée scolaire 2013-2014. Les agences de voyage visiblement dans la ville de Douala sont bondées. Les usagers ont pris d'assaut les différentes stations. Les responsables de ces agences avouent faire 25 à 30 voyages par jour. Multiplication des voyages, pour quelles mesures de sécurité? Tentative de réponse dans ce reportage de Viviane Kamwa et Joël Essengue. Disposés en file indienne, les passagers attendent de pouvoir acheter leur ticket de voyage. Une chose qui n'augure pas un départ imminent. Il faut dès lors s'installer dans une salle d'attente déjà pleine à craquer. Certains transforment leur bagage en siège de fortune. Débute alors une longue attente. Je vais monter dans le 20e bus pour aller à Yaoundé. Je trouve que les vacances sont terminées, c'est pour ça que je rentre pour l'année scolaire, pour commencer la rentrée. Je suis 17e, donc nous attendons maintenant, c'est le 15e et 16e qui part. Bon, après ça, nous allons embarquer. Bon, nous sommes ici là depuis le matin, bon. Mais ça va aller, on va attendre. Face à cette affluence,
Les responsables d'agence ont mis sur pied un dispositif pour assurer la sécurité des passagers. Nous commençons par le nombre de places dans chaque bus qui doit être respecté. Nous ne faisons pas de surcharge et les vitesses qui sont respectées, beaucoup de nos bus sont plombés. Comme nous avons plus de passagers maintenant, nous avons doublé de vigilance. Aucun de nos chauffeurs ne doit aller au-delà de 90 km/h. Non, c'est interdit. Les chauffeurs sont sommés de respecter les mesures de sécurité. Toute infraction au règlement entraîne dès lors des représailles. Nous commençons par une demande d'explication, il répond. Et à la suite de la réponse, un avertissement suit automatiquement. Quand il n'obtempère pas, on met 3 jours de mise à pied. Donc là-dessus, on ne pardonne pas. Si ça se répète, c'est la porte. Transporteurs et usagers doivent donc respecter le dispositif de sécurité pour que les vacanciers puissent répondre présent le 2 septembre. Et dans les établissements scolaires de la ville de Douala, on affirme que tout est fin prêt pour accueillir les élèves le 2 septembre prochain. Seulement, le visage de ces établissements n'est toujours pas reluisant. Le constat est de Alex Ndjomga et Sandrine Yamga. Ne vous y trompez pas. Nous sommes dans un établissement scolaire public dans la ville de Douala. À quelques heures de la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2013-2014, le ménage se fait tout doucement. Comme on peut l'observer dans la cour du lycée de Nubel, l'on s'emploie encore à tailler les herbes qui ont pris de la hauteur pendant les vacances. Même sous le drapeau défraîchi, la broussaille a pris place autour du mât, attendant les élèves pour l'exécution de l'hymne national. Les bâtiments attendent eux aussi de prendre une couche de peinture. Au lycée d'Aqua, toujours à Douala, on semble avoir réglé quelques questions de logistique. Et à présent, les responsables disent se concentrer sur la reprise des cours. Tout est fin prêt pour accueillir la rentrée scolaire le lundi 2 septembre. Nous avons déjà fait tout ce qu'il faut pour que les salles de classe soient propres, les tableaux déjà repeints, les bancs déjà livrés, remontés, immatriculés, comptés, décomptés, équilibrés. Tout compte fait, le train de la rentrée scolaire va quitter la gare dans quelques jours et dans les établissements scolaires publics ou privés, propres ou sales, le top départ sera donné le 2 septembre 2013. Et comment transformer la vulnérabilité en potentiel de développement? La question était au centre d'une consultation nationale tenue hier à Yaoundé. Il était question d'évaluer le chemin parcouru dans la perspective de la participation du Cameroun à l'Assemblée générale de l'ONU du 23 septembre prochain, une assemblée consacrée à la personne handicapée. Reportage. Les personnes handicapées continuent de souffrir de l'exclusion et de la marginalisation, ce qui les empêche d'être bénéficiaires et de participer pleinement à la mise en œuvre des programmes de développement. Les personnes handicapées n'étant pas tout à fait bien structurées, n'ont pas souvent la possibilité de faire entendre leur voix. Et donc par conséquent, on a tendance à les oublier dans tout ce qui se fait comme développement, comme organisation, comme élaboration de programmes. La deuxième chose, c'est que les personnes handicapées ne sont pas déjà dans l'équipe qui met en place les différents programmes. Et par conséquent, il n'y a pas de personnes handicapées qui puissent leur dire voici les vrais problèmes. L'Organisation des Nations Unies est préoccupée par la situation alarmante des personnes handicapées. C'est pour cette raison qu'elle va consacrer son Assemblée générale du 23 septembre prochain à cette catégorie sociale. La contribution du Cameroun à ce forum est très attendue. Elle est le condensé des avancées, mais surtout des obstacles qui se dressent sur le chemin de l'épanouissement des personnes handicapées dans notre pays. Nous avons été chassés comme des chiens galeux dans des milieux publics. Nous sommes en pleine année électorale. Évaluer où sont les personnes handicapées. Il y a les malentendants, les malvoyants et autres. Est-ce que vous voyez que dans nos écoles, quelque chose de concret est pris pour leur intégration scolaire? Non. Vous avez dans les immeubles et autres les escaliers, alors qu'il y a des lois depuis 1983 pour tout cela, mais il reste au niveau des papiers très peu appliqués. Cette rencontre consultative nationale a permis aux participants de dégager un consensus sur les actions et mesures concrètes à entreprendre en vue de donner une visibilité durable à l'inclusion
des personnes handicapées. Autre plaidoyer des leaders associatifs à l'école de la vie associative et à l'engagement social, l'initiative de la société civile vise le renforcement des capacités des dix leaders dans l'organisation de la société. Étienne Pascal Azegue. Une association est la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. La mise sur pied d'une association n'est pas toujours un long fleuve tranquille au Cameroun. Bon, chez nous, par exemple, il nous a été dit que dans le cadre de nos associations, dans l'organigramme, on ne pourrait pas avoir un comité, un conseil d'administration. Bon, nous savions pas, on nous a proposé plutôt un comité directeur. Il fallait redéfinir les attributions. On ne savait pas exactement pourquoi ou pourquoi pas. Au vu de la place non moins négligeable que ces associations occupent dans la société, ceux qui sont à leur tête méritent d'être mieux outillés pour mener à bien leurs tâches, puisque représentant la société civile de premier niveau. D'où cette séance de renforcement de leurs capacités organisée à Douala. Il est question que je vienne prendre des connaissances pour rentrer dans mon association, échanger avec les autres membres, pour qu'ensemble on puisse apporter quelque chose à notre société aussi. C'est à travers cette formation que je comprends qu'en fait, il y a une autre loi qui régit les ONG, qui est différente de la loi qui régit les associations. L'initiative d'un monde à venir tourne autour de la vie associative et de l'engagement social. La société civile reste pour la plupart un concept assez flou, mais qui a pourtant un rôle important dans la vie de tous les jours. Le rôle donc des organisations de société civile, c'est d'être l'interface entre les citoyens et les administrations, entre les politiques et même le secteur marchand. Autre escale de l'information dans ce journal, c'est au-delà des frontières du Cameroun, respectivement en Syrie et au Mali, où les inondations font des ravages. Des détails avec nos confrères. Un rejet par 285 voix contre 272. Le vote des parlementaires britanniques contre une action militaire en Syrie est un camouflet pour le Premier ministre David Cameron. Depuis le début du conflit, ce dernier est en pointe dans les condamnations du régime de Damas. C'est aussi un embarras pour l'esquisse de coalition qui s'était formée pour punir Bachar el-Assad de l'usage présumé d'armes chimiques contre son peuple. Réagissant après le vote, le secrétaire américain à la Défense affirme néanmoins que les intentions demeurent. Nous continuons à consulter les Britanniques comme tous nos alliés et partenaires. Notre approche est de continuer à établir une coalition internationale qui agira ensemble. L'enthousiasme pour une intervention est néanmoins dramatiquement retombé. Et comme ici devant la Maison-Blanche, les opposants à l'action militaire commencent à faire entendre leur voix dans de nombreux pays. Le Canada a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de participer à une opération. L'Argentine, le Venezuela et le Brésil s'y opposent. Reste la France, très en pointe aussi dans le camp des faucons anti-Assad. Officiellement, rien n'a changé, mais les consultations semblent de nouveau une priorité. Il faut, par rapport à une action qui a été qualifiée par le secrétaire général des Nations Unies, crime contre l'humanité, qu'il y ait une réponse. Mais cette réponse doit être à la fois réfléchie, bien sûr, ferme et exactement proportionnée. Ironiquement peut-être, les inspecteurs de l'ONU peuvent débloquer la situation. Ils sont toujours à Damas, tentant de récolter des preuves sur cette attaque chimique, mais devraient rentrer à New York ce samedi. Les échantillons seront alors transmis à des laboratoires et les conclusions de cette enquête officielle pourraient alors faire bouger les positions. Combien de Maliens sont morts dans ces inondations? Bilan variable, difficile à établir. 20 morts, 30 morts pour les autorités, plus de 50 selon la presse. Des quartiers entiers de Bamako ont été ravagés par la montée des eaux du fleuve Niger. J'ai perdu toute ma famille, ma femme, mes enfants. Il y a des morts et des blessés parmi mes voisins. Beaucoup de choses ont été détruites. Des maisons se sont effondrées. Certains ont tout perdu. La capitale malienne est entourée de collines. C'est une cuvette avec de nombreuses zones marécageuses. Les pluies tombées mercredi ont entraîné la dévastation dans les quartiers les plus précaires. Ici, dans la commune de Bankoni, les maisons sont en terre séchée, parfois montées dans le lit des cours d'eau. Des centaines ont été emportées, laissant des milliers de sans-abri.
Tout a été détruit. Mon frigo a été emporté par les eaux, mon matériel, mon véhicule, tous mes documents, tout a été pris par les eaux. Je viens d'aller à leur recherche, mais je n'ai pas pu les retrouver. Je n'ai jamais vu. Cet autre homme raconte qu'il n'a pas vu ça depuis 20 ans et se demande pourquoi les autorités ont autorisé les constructions dans de telles conditions. Les autorités qui tentent d'organiser les secours aidés par une population solidaire, gérer l'urgence avant de pointer les responsabilités. Du sport football, des Camerounais avec Samuel Eto'o-Fils à Chelsea en première ligue anglaise. C'est du moins le sentiment que partagent les nombreux inconditionnels du goléador des Lions indomptables. L'ancien sociétaire du club russe, Anzi Makashkala, vient de paraffer un contrat d'1 an avec Chelsea. Des détails avec Dallas Chana et Serge Alain Otto. Samuel Eto'o, aujourd'hui va mettre les bleus, je suis avec eux. Ouais. Amchetou Yaïba, vendeuse de poissons à la braise au marché Congo ici à Douala, malgré le crachin qui s'abat sur la ville, a non seulement de la ressource, mais aussi et surtout un message clair pour tous ceux qui se découvrent, une fibre blues. Presque tous les Camerounais étaient jaloux de Chelsea, mais aujourd'hui ils vont supporter Chelsea. Ils vont supporter Chelsea, c'est obligé. Parce que Chelsea, s'ils ne connaissent pas supporter Chelsea pour qu'ils viennent, je vais les apprendre. Depuis l'annonce de la signature du goléador camerounais Samuel Eto'o-Fils dans l'équipe du milliardaire russe Roman Abramovich, nombreux sont ses compatriotes qui apprécient. Ça me fait de la joie que puisse Eto'o. Je manquais déjà un club en Angleterre que je veux faire supporter. Bon, comme il est allé en Angleterre, bon, maintenant mon club le plus aimé maintenant, ça va être Chelsea. En provenance de l'Anzi Makashkala de l'autre milliardaire russe, Suleiman Karimov, où il a évolué pendant 2 saisons, les néo-supporters de Chelsea pensent qu'il était temps que leurs champions redeviennent plus visibles. Là où il jouait vraiment, on ne le ressentait pas. On ne l'avait pas en télévision. Maintenant que nous aurons le plaisir de le voir à l'écran. Il vient en Europe pour se faire encore un nom. Samuel Eto'o-Fils, triple ballon d'or africain et plusieurs fois vainqueur de la Champions League européenne, est jusque-là resté intouchable avec ses 20 millions d'euros de salaire annuel. Il a accepté voir l'épaisseur de son porte-monnaie se réduire. Eto'o-Fils n'est plus au niveau de... Il ne joue plus de l'argent. Pour le moment, Eto'o n'a plus besoin d'un gros ou d'un petit salaire. Il est déjà bien suffisant financièrement. Après la Liga et plus tard la Série A, la Première Ligue anglaise peut désormais compter sur les Camerounais et surtout des Camerounaises comme Amchetou Yaïba. Refaites-nous ça. Les bleus, 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 les bleus. En anglais, les blues, les blues, les blues, les... De l'information publicitaire pour refermer ce journal AESONEL est à l'œuvre à Makepe Misoke pour la construction d'une nouvelle ligne pour réalimenter ce quartier de la ville de Douala. Les travaux sont conduits malgré les intempéries. Au reportage. Le quartier Makepe Misoke, bientôt connecté au réseau électrique après plusieurs jours d'interruption. Les responsables techniques de AESONEL sont à pied d'œuvre depuis jeudi. Nous avons commencé par remplacer les poteaux pourris sur cette ligne que vous voyez. Il y avait quelques poteaux qui présentaient déjà des faiblesses. C'est ça que nous faisons en préparation du grand travail que nous allons faire demain pour réalimenter ce quartier dans les normes. Cette opération de construction d'une nouvelle ligne électrique de plus grande capacité permet d'améliorer la qualité du service. Fini alors les perturbations et pertes de transformateurs occasionnées dans la zone de Makepe Misoke par les réseaux pirates et les fraudeurs. Donc nous allons créer une nouvelle ligne et créer un nouveau poste pour pouvoir alimenter tout le quartier et dans de bonnes conditions. AESONEL, dans le souci de satisfaire sa clientèle, notamment celle de Makepe Misoke Marie Lumière, propose des offres alléchantes aux personnes non abonnées. Nous invitons les populations, ceux qui sont à moins de 10 mètres, on va leur faire un branchement auto-forfaitaire de 45 000 francs pour aider tout le monde à pouvoir avoir son branchement et sortir de la clandestinité. Nous invitons tous ceux qui n'avaient pas un branchement à profiter de cette occasion parce qu'après, les conditions ne seront plus les mêmes. Si vous êtes au-delà de 10 mètres du réseau et que votre branchement nécessite un poteau, vous payerez des frais supplémentaires à déterminer à la suite d'une évaluation. Bien plus, les clients normalement abonnés et n'ayant aucune facture impayée seront réalimentés en électricité. Il est à noter que toute transaction financière pour les branchements et abonnements se déroule uniquement à la caisse de l'agence AESONEL de Bonamoussadi contre reçu.
Club Challenge des brasseries du Cameroun, la SABC offre un séjour en France à son meilleur vendeur sur le plan national. Et c'est Christine Massongue qui a remporté l'édition 2012 avec un record exceptionnel de vente. Son titre de voyage lui a été remis le week-end dernier au siège des brasseries du Cameroun dans la ville de Douala. Reportage. L'immeuble siège de la Société anonyme des brasseries du Cameroun a accueilli cette semaine une invitée de marque. Dame Christine Massongue Ngouné, lauréate du Club Challenge. Une distinction nationale qui récompense le meilleur vendeur des produits SABC dans le canal détaillant. Ces objectifs, c'est de travailler et faire la rotation et avoir le stock de bière. Et ne jamais manquer de produits. C'est ça. Les produits brasserie que je vends, la Beaufort, il faut avoir le stock de bière. Quand on n'a pas le stock, on ne peut pas vendre. Installée dans le centre de distribution de Ngaoundéré dans la région du nord des brasseries du Cameroun, Christine Massongue a battu le record 2012 des ventes sur l'ensemble des clients détaillants des brasseries du Cameroun. De façon plus détaillée, ces chiffres de vente sont très éloquents. 171 camions en un an, soit 14 camions par mois, un demi-camion par jour, à savoir l'équivalent de 358 colis vendus. Cette performance est hautement appréciée parce qu'elle est au-delà de ce qu'un client détaillant normal peut réaliser au cours d'une année. En plus du lot classique d'une valeur d'1 million de francs CFA qu'elle a engrangé, le directeur général des brasseries du Cameroun, André Siaka, a offert à Dame Massongue un séjour d'1 mois en France. Je remercie Beaufort qui est en train de m'offrir ce billet d'avion pour aller en France. Si j'ai gagné ce billet d'avion, c'est parce que j'ai travaillé et ça a mérité mon boulot, c'est tout. Pour couronner cette distinction, la direction générale a estimé de bon ton et tout à fait légitime de lui octroyer un séjour afin qu'elle aille jouir des fruits de son dur labeur en France. Autour de la bière Beaufort Lager, la SABC célèbre la performance tout en encourageant tous ses vendeurs à copier l'exemple de Dame Massongue. La Beaufort Lager, je la traduis simplement comme le produit qui célèbre l'excellence. Et c'est à dessein que c'est la Beaufort Lager qui est le produit de soutien pour manifester, pour accompagner cette célébration. Dans la soirée du 25 septembre, jour de son départ pour la France, les brasseries du Cameroun ont accompagné leur lauréate à l'aéroport international de Douala, dans une ambiance d'adieu autour de la bière Beaufort Lager. Voilà, madame, monsieur, c'est tout à vous livrer ce vendredi. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.